Chers compatriotes, chers travailleurs, bonsoir. Au lendemain de la fête internationale des travailleurs, il était important de faire l'analyse des différentes allocutions qui ont été prononcées par le ministre de tutelle et le Premier ministre. Ce que je retiens dans les propos liminaires des deux autorités, c'est que le dialogue social est revenu chaque fois. Le dialogue social, la transparence, le dialogue social est revenu plusieurs fois. Bien. Mais je voudrais rappeler à toute fin utile que la qualité des dialogues sociaux ne dépend pas d'un seul partenaire social. Parce que nous avons comme l'impression que les autorités pensent que les problèmes viennent essentiellement toujours du côté des travailleurs, ce qui n'est pas toujours vrai. En ce qui nous concerne, nous, dans notre organisation, dans notre centrale syndicale, nous prenons trois éléments fondamentaux. Notre philosophie est assise sur un triptyque. La protection de l'outil de travail, la prévention des conflits et la défense des droits, les intérêts matériels et moraux des travailleurs. L'ensemble de ces éléments doivent être en parfait équilibre pour que la paix et l'alcalmie règnent dans l'entreprise et pour que toutes les parties prenantes soient gagnant-gagnant. Cependant, nous voulons quand même relever quelque chose de pertinent. Il y a un aspect qui avait déjà été soulevé par le ministre du Travail sortant, notamment l'implication des fonctionnaires de l'administration du travail, de certains fonctionnaires de l'administration du travail, dans la pollution du dialogue social dans les entreprises. En effet, la situation de précarité de l'emploi actuel, qui dure déjà depuis à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais elle est entretenue par certains fonctionnaires indélicats de l'administration du travail qui usurpent le statut de magistrat et de juge, alors qu'un inspecteur du travail n'a pas compétence pour juger un litige. L'inspecteur du travail est un conciliateur qui conseille les parties prenantes à un conflit ou à un débat. L'inspecteur du travail conseille de la même manière toutes les parties, et l'employeur et le salarié. Malheureusement, les inspecteurs du travail aujourd'hui se font passer pour des magistrats et ils s'autorisent à donner raison ou tort. Ils s'autorisent à donner des bons ou des mauvais points à l'une ou l'autre des parties. Ce n'est pas ça le rôle de l'inspecteur du travail. Et donc certains employeurs se complaisent à dire aux travailleurs que l'inspecteur a dit, l'inspecteur a dit. L'inspecteur ne dit pas. L'inspecteur conseille. Et si on n'est pas d'accord avec les conseils de l'inspecteur du travail, on change d'interlocuteur, on passe à un autre niveau on passe à un autre niveau du débat, parce qu'on passe finalement à on sollicite un cran au-dessus d'autres autorités pour arbitrer les conflits. Si on n'est toujours pas d'accord, on va au tribunal du travail. Donc l'inspecteur du travail, il n'a pas qualité pour juger quoi que ce soit. L'inspecteur du travail conseille, il est conciliateur, il est arbitre. Et si on n'est pas d'accord avec ces éléments d'arbitrage, on passe à un autre niveau. Donc nous voulons interpeller l'administration publique, notamment le ministère du Travail, pour sensibiliser à grande échelle. Parce que les inspecteurs du travail, certains inspecteurs du travail sont à l'origine des crises qu'il y a dans les entreprises. Parce que les employeurs se servent d'eux pour pourrir la vie aux syndicats qui ne sont pas alliés à eux. Et c'est une réalité. Et quand l'inspecteur fait une interprétation erronée à un employeur, cet employeur s'assoit sur cette interprétation erronée pour pourrir la vie aux syndicats dans l'entreprise. Mais ce n'est pas correct. Voilà. Et donc nous attirons l'attention parce que il faudra que ces employeurs qui se comportent de cette façon comprennent que de la même manière que les salariés sont organisés autour des corporations de salariés, les employeurs ont également le droit, tel que prévu par la loi, de s'organiser comme ils l'entendent, de quelque manière que ce soit, pourvu qu'ils respectent leur statut et la loi. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un employeur peut
s'acharner avec un abus d'autorité sur une organisation syndicale qui est régie par la même réglementation que lui. Ce n'est pas normal. Et ça, avec l'appui de l'inspecteur du travail qui lui conseille, qui lui a conseillé, enfin qui lui fait une interprétation erronée des dispositions de la loi, alors qu'ils sont à côté de la plaque tous les deux. Alors, le rôle de l'inspecteur du travail, je reprends, ce n'est pas de donner des avis, ce n'est pas de donner raison ou tort à tel ou tel parti. Non, ce n'est pas le rôle de l'inspecteur du travail. Le rôle de l'inspecteur du travail, c'est d'appeler les partis à la conciliation. Et c'est ça son rôle. Et si on n'est pas d'accord avec la conciliation de l'inspecteur du travail, on change d'interlocuteur. On va un cran dessus pour chercher un tiers pour venir arbitrer le litige qu'il y a, si litige il y a entre deux parties prenantes au dialogue social. Voilà. Donc, la qualité des dialogues sociaux dépend de toutes les parties. L'employeur ne peut pas s'ériger en abus d'autorité avec l'appui d'un inspecteur du travail qui lui aurait garanti qu'il a la chance infuse s'agissant de l'interprétation de la loi. Non, c'est pas vrai. Il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est à l'origine de plusieurs conflits qui existent en entreprise. Les inspecteurs du travail, certains inspecteurs du travail, je le dis bien, parce que moi aujourd'hui, le bagage que j'ai, je l'ai hérité d'un inspecteur du travail qui était un brillant monsieur qui est parti aujourd'hui à la retraite, je n'hésite de le dire, c'était un brillant inspecteur du travail. Mais ce n'est pas pour autant que des moutons noirs doivent ternir l'image d'une corporation aussi noble. Et c'est dans ce contexte que nous saisissons le ministre du Travail pour mettre un coup de balai dans la fourmilière, parce qu'à un moment donné, la prolifération des entreprises de placement du personnel, mais c'est bien parce que certains inspecteurs sont complaisants. Puisque les contrats de mission doivent être co-signés par l'inspecteur du travail pour donner un caractère légal à ceci. Mais nous avons plein de contrats de mission qui n'ont aucun visa de l'inspecteur du travail, du ressort, alors que c'est bien écrit dans le code du travail. Donc, toute la précarité aujourd'hui dont sont victimes les travailleurs du Gabon, mais certains inspecteurs du travail sont complices. Mais c'est une réalité, il faut qu'on arrête. Ils ne peuvent pas s'ériger en juges. Ce ne sont pas des juges, des inspecteurs du travail. Ce ne sont pas des juges du tout. Ce sont des conseils. Ils sont des conseils pour toutes les parties. Voilà. La liberté syndicale garantit à chacune des parties, notamment les employeurs et les travailleurs, de s'organiser comme ils l'entendent. Mais il n'est pas, ce n'est pas à l'employeur l'employeur n'a pas compétence pour juger de la qualité, de la légalité d'une organisation syndicale. Ça relève de l'autorité de régulation. Voilà. Et quand un inspecteur du travail, quand un ISPRA ou un ISTRA se substitue à un juge pour rendre un jugement, alors que son rôle c'est de concilier les parties, ce n'est pas correct. Il faut qu'on arrête cette façon de faire et nous interpellons donc l'autorité de tutelle pour mettre un terme à ces agissements-là, parce que ce sont ces agissements-là qui sont à l'origine de plusieurs crises dans les entreprises. Ce sont ces agissements-là. Voilà ce que je voulais dire pour garantir aux autorités que nous sommes des partisans de la défense de l'outil de travail, de la prévention des conflits et de la défense des droits des travailleurs. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Non, pas du tout. On n'est pas des vats en guerre. Alors, il ne faut pas qu'on laisse penser qu'on est obligé d'être allié de l'employeur pour être une bonne organisation syndicale. Et ce n'est pas ça que la Convention 87 dit, ou les différentes dispositions du Code du travail ne le disent pas. Voilà ce que je voulais apporter comme information. J'attire donc l'attention du ministère de tutelle pour être un peu regardant par rapport à certains fonctionnaires du ministère du Travail qui induisent les parties prenantes au dialogue social en erreur. Voilà, parce qu'ils n'ont pas compétence pour dire à un employeur qu'il a raison ou tort, et ils n'ont pas qualité pour dire qu'une organisation syndicale est illégale ou légale. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Il faut que ça s'arrête. Et justement, les employeurs prennent ça pour argent comptant et ils se permettent de dire l'inspecteur a dit. L'inspecteur ne dit pas, l'inspecteur conseille. Et quand on n'est pas d'accord avec les conseils d'inspecteur, on change de juridiction ou on change d'interlocuteur pour aller vers un interlocuteur beaucoup plus compétent. Voilà, c'est ce que je voulais donc avancer. Alors, si les syndicalistes, il y en a des désordonnés, ben, il y a également aussi des inspecteurs du travail désordonnés, il y a également des employeurs désordonnés. Pour qu'un dialogue social soit franc, transparent et équilibré, toutes les parties prenantes doivent contribuer au dialogue social franc et transparent.
Voilà. Et le désordre ne vient pas simplement des partis, de la partie des travailleurs, ce sont les employeurs qui ont tendance à vouloir s'immiscer dans les activités syndicales des salariés, et c'est ça qui crée justement les graissements dedans. Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais apporter comme analyse par rapport au discours des autorités que nous avons écouté hier. Et donc, j'interpelle encore une fois l'autorité de tutelle pour être un peu plus regardant dans ce sens-là, à l'endroit des fonctionnaires du ministère du Travail qui se comportent pas tout à fait avec éthique. Je vous remercie.